One thing. Bonjour, c'est Laetitia de One Thing in a French Day à Paris. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Aujourd'hui, mercredi 28 janvier 2026, cet épisode, le numéro 2593, s'intitule « Champagne ou vin mousseux, la clairette pour Papy Michel ». Dimanche, nous avons fêté l'anniversaire de mon père, alias Papy Michel. Il avait choisi le même gâteau que Lisa pour son anniversaire, un merveilleux. Et bien sûr, en accompagnement, nous avons bu quelques bulles. Mais lesquelles ? Quel vin allait accompagner ce moment festif ? Car le vin, s'il s'accorde avec un mets, est aussi un compagnon qui raconte sa petite histoire à chaque gorgée, toujours avec modération. Nous avions choisi pour mon père des bulles qu'il aime particulièrement, celle de la Clairette de Die. C'est un vin mousseux de la Drôme qui est vinifié selon un procédé qui se rapproche de celui du champagne. Ce procédé s'appelle la méthode ancestrale. Il s'appelle méthode traditionnelle pour le champagne. La première fermentation est incomplète en cuve et elle se poursuit en bouteille à partir du sucre résiduel du raisin. On aurait pu boire du champagne car après tout, c'était un événement festif. Mais le champagne est un vin plus minéral et il aurait fallu un bon champagne demi-sec en accompagnement du merveilleux. Nous avons bu du champagne pendant les fêtes, en apéritif le soir du 31 décembre et le lendemain pour fêter la nouvelle année avec la famille de Caroline. J'aime beaucoup la présence aristocratique du champagne, son côté minéral, ses arômes vifs et rafraîchissants. La clairette, c'est autre chose. C'est un vin élaboré à partir principalement du muscat à petits grains. C'est doux, fruité et très parfumé. Une auditrice, gagnante du concours de livres en français, Michel, m'a dit qu'elle s'était lancée dans une étude des meilleurs champagnes dans une certaine gamme de prix. C'est une jolie aventure et beaucoup de travail, comme elle dit. Bien sûr, il s'agit d'alcool, alors on est raisonnable. Il y a quelque chose de sentimental avec le vin et en particulier le vin des fêtes. Il y a bien sûr les grandes maisons de champagne, mais il y a aussi tous les producteurs indépendants qui font un travail qui mérite d'être découvert. À propos du champagne, j'aimerais vous faire écouter à nouveau Benoît Melendez lorsque je lui ai rendu visite dans sa cave à champagne parisienne. Dans la lettre qui accompagne cet épisode, nous explorerons davantage l'univers du champagne. En attendant, écoutons Benoît. On connaît tous les grandes marques, on connaît tous ce que le champagne peut nous offrir dans certaines soirées, certains anniversaires, certains mariages, mais ce n'est pas tout le champagne. J'aimerais qu'on parfois on gratte un peu et qu'on découvre ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire tout l'aspect vigneron, l'aspect viticulture, l'aspect vinification, toute la technique et l'authenticité et la générosité qu'il y a derrière ces champagnes de marque qui ont le mérite d'exister, qui ont le mérite de faire connaître le champagne à travers le monde, ce qui est très bien. Mais j'aimerais aussi qu'on redécouvre justement tout ce qui est peut-être un peu plus petit, à taille humaine, et qui peut nous offrir des très 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 grandes émotions. On entend déjà les bulles fines du champagne dans ses paroles, vous ne trouvez pas ? One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes de podcast. À bientôt, au revoir. In a French day.